On pourrait penser que tomber dans un trou noir, c'est à peu près la même chose que de tomber dans un gouffre sans fond, sauf que ça n'a rien à voir. Pour tomber dans un trou noir, il faut défier toutes les statistiques. De plus, si tu regardais quelque chose tomber dans un trou noir, tu ne le verrais même pas. Comment cela se fait-il? Essayons de comprendre la magie de la physique. Tomber dans un trou noir n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, pour avoir une chance d'y parvenir, il faut viser parfaitement et partir de très loin. C'est comme essayer d'atteindre une cible minuscule depuis l'autre bout du cosmos. En effet, les trous noirs existent au cœur des galaxies, qui sont remplis d'autres objets tels que des étoiles, des planètes et des nuages de gaz. Ces objets ont leur propre force gravitationnelle qui peuvent influer sur le trajet que tu dois emprunter. C'est comme si tu devais te diriger avec précaution dans un gala, en évitant de heurter les autres ou de te laisser entraîner dans leur conga endiablé. De la même manière, pour tomber dans un trou noir, tu dois prendre en compte l'influence d'autres objets célestes. Plus on se rapproche, plus les choses se compliquent. Le moindre changement de direction nécessiterait une immense quantité d'énergie que tu ne serais jamais capable de générer. C'est un peu comme essayer de diriger un vaisseau spatial sans carburant. En effet, l'attraction gravitationnelle du trou noir est extrême. Une fois que tu auras franchi le seuil appelé horizon des événements, tu ne pourras plus revenir en arrière. Il sera impossible de contrôler quoi que ce soit. Même si tu parviens à tenir le bon cap et à éviter tous les obstacles, une situation périlleuse t'attend. La chaleur et l'énergie intense qui entourent le trou noir sous forme de plasma te grilleraient au fur et à mesure que tu t'en approcherais. Tu aurais donc besoin d'une protection incroyablement robuste pour t'en approcher. Mais non seulement il est pratiquement impossible de tomber dans un trou noir, mais il est également impossible de voir quelqu'un y tomber. Pourquoi? Découvrons-le. Imagine que tu te tiennes loin d'un trou noir et que tu observes quelque chose qui se rapproche de plus en plus de l'horizon des événements. Au fur et à mesure que cette chose, disons un vaisseau spatial, tombe dans le trou noir, deux choses très étranges commencent à se produire. Tout d'abord, la couleur du vaisseau spatial change. La gravité à proximité d'un trou noir est incroyablement forte, bien plus forte que tout ce que nous connaissons ici sur Terre. Cette gravité intense affecte tout ce qui l'entoure, y compris la lumière. La lumière a cette propriété fascinante de transporter l'énergie. Mais lorsque celle-ci s'approche d'un trou noir, la puissante attraction gravitationnelle commence à la drainer de son énergie. Un peu comme un pickpocket de l'espace, c'est eux qui affaiblit progressivement la lumière. Et tu sais, comme lorsque tu contemples un magnifique coucher de soleil, celui-ci semble avoir cette couleur chaude, rouge-orangé. C'est parce que lorsque la lumière du soleil traverse notre atmosphère, elle se disperse et perd une partie de ses tons bleutés, les plus énergétiques, pour laisser place à des teintes plus rouges. Ainsi, lorsque la lumière perd de l'énergie, elle tend à se déplacer vers l'extrémité rouge du spectre chromatique. La même chose se produit à proximité d'un trou noir. La lumière émise par le vaisseau spatial perd de son énergie en raison de la forte gravité du trou noir. Ainsi, le vaisseau spatial, qui avait initialement sa propre couleur, devient de plus en plus rouge au fur et à mesure qu'il se rapproche. Comme si le trou noir était empreint d'une sorte de sortilège. Le deuxième phénomène étrange est lié au temps. Selon une théorie de la relativité générale, la gravité peut influer sur le temps lui-même. Et cela fonctionne d'une manière très étrange, car aucun d'entre nous, ni toi, ni les personnes à bord d'un vaisseau spatial, ne ressentiront ce changement. Pour toi, simple observateur dans ce scénario, le temps s'écoule comme d'habitude. Tu es simplement assis là, en train de siroter ta limonade de l'espace et d'observer le voyage du vaisseau. Pour les personnes à bord d'un vaisseau spatial, les choses sont les mêmes. Leur montre tourne à un rythme régulier et ils vaquent à leurs occupations comme d'habitude. Mais objectivement, pour toi, c'est comme regarder un vaisseau spatial tomber au ralenti. Tu auras l'impression qu'il tombe dans ce trou noir depuis des semaines, voire des années. Tu auras peut-être 80 ans, et le vaisseau spatial sera toujours là. C'est fou, non? Si le temps ralentit pour le vaisseau spatial, cela signifie que la lumière qu'il dégage ralentit également. Imagine donc que quelqu'un à bord du vaisseau spatial allume et éteigne sa lampe de poche. Mais comme le temps se déplace très lentement, la lumière émise par la lampe se déplace également au ralenti. Il faut une éternité pour que chaque éclat de lumière atteigne tes yeux. Regardez. Ce vaisseau spatial serait comme regarder une vidéo ralentie presque jusqu'à l'arrêt. Et lorsque la lumière met plus de temps à atteindre tes yeux, elle devient de plus en plus faible, tout comme une étoile qui s'éteint. Ainsi,
au fur et à mesure que le vaisseau spatial se rapproche de l'horizon des événements du trou noir. Il devient non seulement plus rouge, mais aussi plus sombre. Il devient donc de plus en plus difficile de distinguer le vaisseau spatial à mesure qu'il se rapproche du trou noir. Il s'efface lentement, comme s'il disparaissait de la plus grande scène de music hall de l'univers. C'est assez hallucinant, n'est-ce pas? Mais tout cela ne concerne que toi, l'observateur. Et comment se portent les personnes à bord? Que ressent-on réellement lorsqu'on tombe dans un trou noir? Au fur et à mesure que l'on se rapproche du trou proprement dit, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. La gravité à proximité d'un trou noir est si forte qu'elle étire et déforme tout ce qui l'entoure. Ainsi, la différence d'attraction gravitationnelle entre ta tête et tes pieds devient significative. Cette différence crée une force de marée qui étire ton corps en une forme longue et fine. C'est un processus baptisé scientifiquement la spaghettification. En fait, tu serais transformé en nouille humaine. Être transformé en spaghetti peut sembler amusant pour un amateur de pâtes, mais ce n'est pas forcément le cas pour un astronaute. Pendant ce temps, les couleurs autour de toi commencent à se distordre et à s'étirer, créant un spectacle lumineux éblouissant. Un peu comme la route arc-en-ciel d'un fameux jeu de karting. Des tours et des détours, des éclairs et des étincelles. C'est probablement une expérience exaltante. Ce qui t'arrive ensuite dépend du type de trou noir. Tout d'abord, nous avons les trous noirs classiques. Il s'agit de trous noirs qui ont presque toujours existé. Si tu tombes dans un tel trou noir, il te faudra un temps incroyablement long pour en atteindre le centre. Celui-ci se rapprocherait de plus en plus, mais il te faudrait un temps presque infini pour l'atteindre. Tu aurais donc l'impression que ton voyage ne s'achèverait jamais. Et puis, il y a les trous noirs qui s'évaporent. Ces trous noirs peuvent s'évaporer avec le temps en raison d'un processus connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Ce n'est pas très différent d'un glaçon qui fond, et ces trous noirs ont une durée de vie limitée. Et il est toutefois pratiquement impossible de tomber dans l'un d'entre eux. À mesure que tu t'approches du trou noir en train de s'évaporer, tu te retrouves à planer près de sa périphérie, l'horizon des événements. Imagine être coincé à l'entrée d'un parc d'attractions super cool. Mais devine quoi? Ce parc d'attractions est en train de rétrécir. Le trou noir s'évapore et, ce faisant, l'horizon des événements devient de plus en plus restreint. Tu restes donc au bord du trou noir, suivant ses moindres mouvements. Mais tu resteras toujours dans cet horizon des événements sans jamais le franchir. Mais n'oublie pas qu'une fois dépassé le point de non-retour, il n'y a par définition plus de retour possible. Tu as pris un aller simple pour le cœur mystérieux du trou noir, la singularité. Parvenu à celle-ci, tout devient chaotique. Notre compréhension actuelle de la physique s'en trouve chamboulée, à la manière d'un tour de passe-passe dont on ne comprendrait rien. Que se passe-t-il une fois la singularité atteinte? Y a-t-il quelque chose de l'autre côté du grand trou noir? Nous n'en avons aucune idée. C'est un grand mystère, mais peut-être un jour l'éluciderons-nous. Alors mes amis, il vaut mieux admirer ces trous noirs à distance et bercer notre imagination des incroyables merveilles qu'ils recèlent. N'oubliez pas de garder vos pattes dans votre assiette et de ne pas vous approcher de ces machines à spaghettis cosmiques. Si, d'une manière ou d'une autre, vous tombiez dans un trou noir, cela pourrait altérer votre futur et effacer votre passé, du moins en théorie. Commençons par le monde réel dans lequel nous vivons. Ici, sur Terre, votre passé peut clairement définir votre avenir. Mais imaginez que vous ne vous trouviez pas sur Terre, mais quelque part aux confins de l'univers, et que vous tombiez sur un certain type de trou noir, celui qu'un mathématicien de l'université de Berkeley a découvert. Pour ne pas le confondre avec un trou noir lambda, appelons-le donc, que diriez-vous de trou noir bénin? Voici pourquoi vous avez besoin d'un trou noir spécifique. Il est en fait très peu probable que vous surviviez à un trou noir ordinaire. Mais selon certains calculs effectués par Peter Hintz, un post-doctorant de l'université de Berkeley, ce type spécifique de trou noir pourrait se dilater à un rythme accéléré. C'est ce qui permettrait la survie à la transition de notre monde déterministe à un trou noir, qui lui, ne l'est pas. Imaginons que vous ayez survécu à ce passage, et que vous vous dirigiez maintenant vers le centre d'un trou noir bénin. Il est impossible de s'imaginer ce qui se trouve à l'intérieur. Et si vous, en tant que voyageur, pouviez réellement pénétrer dans un trou noir, vous ne pourriez jamais communiquer vos trouvailles au monde extérieur. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse à présent. Nous avons besoin de savoir ce qui arrive à notre passé. Hintz, le mathématicien mentionné plus tôt,
Étudie les trous noirs non rotatifs qui présentent une charge électrique. La chose la plus importante à leur sujet est qu'en plus d'un l'horizon des événements, ils ont également un horizon de Cauchy. Et c'est là tout l'intérêt. L'horizon de Cauchy est le point où ce fameux déterminisme cesse tout simplement de s'appliquer. Cela peut sembler bien complexe, mais laissez-moi plutôt vous expliquer. L'horizon de Cauchy est l'endroit à partir duquel votre passé ne détermine plus votre futur. Voici une méthode mathématiquement prouvée et théoriquement fonctionnelle pour se débarrasser de son passé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre dans l'espace, de trouver un trou noir spécifique, d'atteindre son centre et d'arriver jusqu'à l'horizon de Cauchy. Ou bien, si cela vous paraît trop compliqué, vous pouvez simplement essayer de ne jamais commettre d'erreur ici, sur Terre. Et oui, des idées comme « votre passé est annulé ». Vous avez un nombre infini d'options pour influencer votre avenir. Et tout le tout-team semblent aussi irréalistes qu'elles sont attrayantes. Imaginez par exemple que personne n'apprenne jamais que vous avez échoué à obtenir votre diplôme, mais qu'à partir de maintenant, vous ayez l'opportunité de faire tout ce que vous voulez. Mais ce n'est qu'en théorie. En réalité, une fois que vous entrez dans un trou noir, mais pas celui dont nous avons parlé plus tôt, vous risquez simplement de disparaître une fois pour toutes. Mais ne vous attristez pas, on parle seulement de votre forme physique actuelle. C'est un peu plus pointu qu'il n'y paraît. Il existe en fait un curieux principe de la mécanique quantique qui peut être expliqué de manière simple. Pour commencer, imaginez que vous ne soyez pas un être humain, mais simplement constitué d'informations. Vous avez vos expériences propres, vos pensées et votre passé. Tout cela représente l'information que vous êtes. Maintenant, simplifions encore plus. Imaginez une clé USB ou un livre. Ces deux choses contiennent de l'information. Si vous cassez une clé USB qui contient de la musique et des films, elle n'existera plus sous sa forme physique, mais l'information qu'elle contenait ne cessera jamais d'exister. Il en va de même pour le livre. Si vous le brûlez, l'information qu'il contient ne brûle pas. Elle continue d'exister, mais sous une autre forme. Ainsi, cette théorie amusante prétend que même si quelqu'un franchit l'horizon des événements, qui est le point de non-retour avant d'être spaghettifié, il ne cesse pas pour autant d'exister. En termes simples, ces voyageurs cosmiques existeront toujours, mais sous la forme d'informations. Revenons maintenant aux trous noirs. Selon Stephen Hawking, les trous noirs émettent des radiations. Ces radiations les font rétrécir, et avec le temps, je veux dire, beaucoup de temps, un trou noir peut diminuer à tel point qu'il finit par disparaître. Alors, que se passe-t-il pour l'astronaute qui s'est retrouvé piégé dans un trou noir s'il disparaît? Non, il ne sera pas recraché du trou noir pour retourner à son état d'origine. Il en sera toujours éjecté cependant, mais sous forme de rayonnement de Hawking. Mais tout cela n'est que théorique. Bon, vous vous souvenez que personne ne sait exactement ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir? Une autre théorie prétend que ce qui se passe dans le trou noir ne reste pas forcément dans le trou noir. Voilà qui semble une bonne alternative à Las Vegas, si tous les vols ont déjà été réservés. Certains scientifiques pensent que les trous noirs pourraient agir comme des portails à remonter le temps. Selon cette théorie, il y aurait un trou blanc à la sortie d'un trou noir. Si vous y parveniez, vous pourriez défaire des choses. Vous avez cassé le vase préféré de votre mère, par exemple, sautez dans le trou blanc et il sera remis à neuf. Vous avez cuisiné une omelette et pressé un jus d'orange frais, mais vous avez perdu tout appétit? Ce n'est pas un problème si vous cuisinez à l'intérieur d'un trou blanc. Voilà. Les œufs sont intacts, les oranges sont de nouveau entières et juteuses. Plus de gaspillage alimentaire. L'idée de remonter le temps est alléchante. J'imagine donc qu'un trou noir pourrait nous être bien utile. Mais si un trou noir était fabriqué dans un laboratoire, il pourrait dévorer ses environs jusqu'à devenir suffisamment grand pour consommer toute la planète. D'abord, il se régalerait du grand collisionneur de Hadrons, lequel serait éventuellement en mesure de créer quelque chose de comparable à un trou noir ici sur Terre. Ensuite, Genève, où se trouve le grand collisionneur de Hadron, puis la Suisse tout entière, puis l'Europe. À ce stade, la Terre aurait déjà quasiment disparu. Heureusement, si un trou noir apparaissait, il serait si petit qu'il ne pourrait rien faire de tel. Les trous noirs produisent en fait beaucoup d'énergie et la libèrent le plus souvent sous forme de chaleur. Cela signifie qu'ils disparaîtront lorsqu'ils arriveront à court de combustible. Même si un trou noir microscopique stable était créé, il grandirait si lentement que rien ne nous arriverait.
en supposant qu'il survive suffisamment longtemps pour absorber les minuscules particules autour de lui, un trou noir de cette taille mettrait des siècles à atteindre un point stable quelques grammes, et nous ne sayons plus là depuis longtemps. Mais un trou noir sur Terre pourrait être une très bonne chose. Même le plus petit pourrait dégager suffisamment d'énergie pour alimenter toute l'humanité. On parle beaucoup de nourriture, pas vrai? N'oublions pas la spaghettification. Le concept est d'ailleurs assez simple. Il s'agit de gravité. Imaginez que vous jouiez avec du chewing-gum. Avec votre force, vous pouvez facilement l'étirer pour obtenir une longue et fine bande au lieu d'une simple boule. Il en va de même pour vous. La force d'un trou noir suffit à vous étirer, comme si vous n'étiez qu'un morceau de chewing-gum. La gravité vous maintient fermement d'un côté, ce qui vous fait vous étirer. Vous vous demandez sûrement, comment se fait-il que vous ne soyez pas spaghettifié sur Terre s'il y a aussi une gravité élémentaire? Elle est tout simplement trop faible pour avoir un tel effet sur vous. Si vous demandiez à un papillon d'étirer du chewing-gum, pourrait-il y parvenir? Il y a peu de chance, leurs petites pattes sont tout simplement trop frêles. De même ici, la Terre est simplement trop insignifiante en comparaison d'un trou noir. Donc, si vous vous demandiez si vous pourrez un jour dépasser 1,90 m, cela pourrait ne jamais se produire sur Terre. Mais une fois dans un trou noir, vous pourrez grandir bien au-delà. Vous ne resterez pas au top de votre forme bien longtemps, néanmoins. Si vous étirez du chewing-gum, à un moment donné, il se déchire tout simplement. Il en ira de même avec vous, à cause de la spaghettification. Les scientifiques ont découvert quelque chose d'assez cool. Les trous noirs de Schrödinger. Oui, les objets les plus effrayants de notre univers se révèlent être encore plus terrifiants. Nous savons maintenant qu'ils peuvent exister sous plusieurs états à la fois. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir ça. Les trous noirs sont les mystérieux titans de notre univers. Parfois, on a l'impression que plus on en apprend sur eux, moins on en sait. Nous les avons découverts assez récemment, au XXe siècle. Et depuis, nous en avons trouvé de toutes sortes aux quatre coins de l'univers. Certains font la taille d'une petite ville, d'autres sont effroyablement surdimensionnés. Mais leur caractéristique la plus notable est probablement leur masse immense. Et c'est là qu'une étude récente entre en jeu. Des scientifiques ont constaté que les trous noirs ont des propriétés quantiques très particulières. Ils ont découvert qu'un trou noir peut être à la fois grand et petit, léger et lourd, mort et vivant. Quand ils disent « vivant », je pense qu'ils parlent par métaphore. Espérons en tout cas que ce soit le cas. Mais l'important dans cette découverte est qu'un trou noir peut se trouver dans tous ces états simultanément. Plutôt étrange, non? Qu'est-ce que cela peut bien vouloir signifier? Eh bien, le fait de pouvoir être tout en même temps n'est pas une idée neuve pour la science. Les physiciens appellent cela la superposition, ou, pour faire simple, l'état d'incertitude. Les physiciens quantiques ont d'abord découvert cet état dans de minuscules particules quantiques. Ils ont remarqué une chose très étrange. Tant que nous n'observons pas une particule, elle existe dans tous ses états possibles en même temps. Et ce n'est que lorsque nous commençons à interagir avec elle, par exemple en la regardant, en la mesurant ou simplement en faisant quelque chose, que la particule décide de l'état dans lequel elle doit se trouver. Voici un exemple. Imagine que tu as une balle dans une boîte. Tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Le truc, c'est que tant qu'elle reste dans sa boîte, la balle est de toutes les couleurs en même temps. Ce n'est que lorsque tu la sors qu'elle choisit enfin sa couleur. Tout cela se produit instantanément, donc tu ne le remarques pas. Pour toi, la balle a toujours été bleue. Plutôt effrayant, non? Et ça soulève beaucoup de questions. Par exemple, comment ces particules comprennent-elles que nous les observons? Comment décident-elles de l'état dans lequel elles finissent? Et à quoi ressemble réellement notre monde si nous ne voyons que ce qui nous en est montré? Bien sûr, cette découverte a provoqué un énorme émoi dans la communauté scientifique. Ce n'est pas étonnant, c'est quand même un peu bizarre. C'est ce que pensait aussi le physicien Erwin Schrödinger au début du XXe siècle. Les théories quantiques lui semblaient délirantes, c'est pourquoi il a décidé de les remettre en question. Il a mené une expérience célèbre. Tu en as probablement entendu parler, même si tu ne connais rien du tout à la science. La célèbre expérience du chat de Schrödinger. Quel était l'intérêt de cette expérience? Tout d'abord, nous avons une boîte et un chat. Dans la boîte, il y a un récipient contenant un gaz toxique et un mécanisme spécial.
À tout moment, il y a 50% de chances que ce mécanisme ouvre le récipient. Si cela se produit, le gaz toxique se diffusera et le pauvre chat ne survivra pas. Si ça ne se produit pas, le chat restera en vie et en bonne santé. Ne t'inquiète pas, il s'agissait d'une expérience purement hypothétique. Aucun chat n'a été maltraité. Mais imaginons que nous ayons effectivement enfermé un chat dans une boîte et que nous ayons attendu 1 heure. Il est temps de vérifier le résultat. Et c'est là que nous nous rapprochons de la partie la plus intéressante. À ton avis, comment cette situation se terminerait-elle dans notre monde ordinaire ? Eh bien, probablement, le récipient finirait par s'ouvrir ou non. Et alors, le destin du chat serait fixé. Après cela, il nous suffirait d'ouvrir le couvercle pour découvrir la vérité. Mais en physique quantique, tout est beaucoup plus étrange. Selon cette science, le chat est à la fois vivant et non vivant jusqu'à ce que nous ouvrions la boîte. En d'autres termes, l'univers lui-même ne sait pas quoi faire de ce chat. Comme si le pauvre animal se trouvait entre 2 mondes à l'intérieur de sa boîte. Et quand tu ouvres le couvercle, l'univers choisit un résultat de manière aléatoire. Alors, pourquoi avoir fait subir tout ça à un pauvre chat ? Eh bien, au départ, Erwin Schrödinger voulait montrer à quel point tout cela lui paraissait stupide. Mais au final, il a accidentellement prouvé que les physiciens quantiques avaient raison. La situation s'est avérée plutôt drôle. Ça s'est passé comme ça. Ces physiciens quantiques n'ont aucune idée de ce dont ils parlent. Selon leur logique, le chat dans ma boîte devrait être à la fois vivant et non vivant. Mais attendez. Oh. Ils ont raison. Schrödinger a reçu le prix Nobel en 1933, mais pas pour cette découverte. Et en 2022, 3 scientifiques ont reçu le prix Nobel pour une autre découverte dans ce domaine. Ces scientifiques sont Alain Aspect, John F. Clauser et Anton Zeilinger. Ils ont été récompensés pour leurs expériences sur les états quantiques enchevêtrés. Qu'est-ce que cela nous apprend ? Faut-il se tourner vers une branche de la magie pour comprendre tout ça ? Malheureusement, l'humanité n'est pas assez développée pour tester ces théories. Pas encore. Mais nous avons beaucoup d'hypothèses plutôt sympas. Par exemple, la théorie des univers parallèles est une tentative d'explication de ce phénomène. Tu te souviens de la balle dans la boîte ? En gros, selon la théorie du multivers, il y a un nombre infini de réalités différentes. Donc, si tu ne sais pas à quoi ressemble la balle, c'est qu'elle existe dans cet état interdimensionnel et incertain. Mais lorsque tu ouvres la boîte et que tu regardes la balle, tu es transporté dans une réalité donnée. Par exemple, dans celle où elle est bleue. C'est assez incroyable et tout à fait passionnant. Mais pourquoi avons-nous besoin de toutes ces informations ? Quel rapport avec la récente découverte ? Eh bien, les scientifiques se sont dit, si les particules de notre univers se comportent comme ça, qu'en est-il des objets spatiaux les plus grands ? Et ils ont donc décidé de pointer leurs appareils non pas vers le microcosme, mais vers l'espace lointain. Le physicien théoricien américano-israélien Jacob Bekenstein a été le premier à suggérer que les trous noirs pourraient avoir les mêmes propriétés étranges. Mais cette théorie devait être testée. La recherche avait pour but de trouver un lien entre les particules quantiques et les trous noirs. Les chercheurs ont donc créé une structure informatique dans laquelle ils ont placé une particule quantique simulée juste aux abords d'un trou noir géant simulé. Et cette analyse leur a montré que les trous noirs pouvaient eux aussi exister sous plusieurs états à la fois. Par exemple, ils peuvent être incroyablement massifs et, en même temps, ne pas avoir de masse du tout. Ces mystérieuses portes de l'espace peuvent avoir différentes masses à la fois. Cette modélisation a montré que ces masses superposées se trouvaient, en fait, à l'intérieur de certains ratios déterminés, ainsi que Bekenstein l'avait prédit, a déclaré la physicienne Magdalena Zeik en se référant à l'étude. On ne sait pas encore très bien tout ce que cela signifie, et cette découverte seule ne nous a pas beaucoup rapprochés de la compréhension du fonctionnement de notre univers ou de ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs. Nous n'avons compris qu'une seule chose: tout ce qui nous entoure est beaucoup plus compliqué et plus fantastique que nous le pensions. Qui sait, peut-être que les trous noirs sont bien des portails entre les univers parallèles. À ce stade, il est impossible de réfuter cette hypothèse. En d'autres termes, l'univers nous a montré une fois de plus qu'il est plus étrange et plus mystérieux et fascinant que nous ne pouvions l'imaginer. Espérons qu'à l'avenir, nous serons en mesure de comprendre au moins un peu ce qui s'y passe. Nous connaissons tous les trous noirs, mais qu'en est-il de leurs mystérieux frères jumeaux, les trous blancs ?
As-tu déjà entendu parler d'une telle chose? Existe-t-il seulement? Et la question la plus importante de toutes, ces deux types de trous agissent-ils en fait comme un grand portail interdimensionnel? Découvrons-le ensemble. Un trou noir est un objet spatial effrayant, doté d'une force d'attraction incroyablement forte. Sa gravité est si importante que même la lumière ne peut pas s'en échapper. C'est pourquoi ils nous semblent noirs. Ils apparaissent lorsque des étoiles au moins 3 fois plus grosses que notre Soleil se consument complètement. En vieillissant, une telle étoile commence à perdre ses couches de gaz et à diminuer de taille. Son noyau rétrécit et rétrécit jusqu'à se transformer en une petite boule dotée d'une énorme pression intérieure. Et quand elle ne peut plus supporter cette pression, elle implose, s'effondre sur elle-même et devient un trou noir. Et oui, nous avons encore beaucoup à apprendre sur ces trucs-là. Mais au moins, nous nous sommes fait une vague idée à leur sujet. Mais qu'en est-il des trous blancs? Pourquoi en entendons-nous si rarement parler et pourquoi ne savons-nous rien à leur encontre? Les trous blancs sont des objets spatiaux théoriques qui sont en fait les opposés des trous noirs. Si les trous noirs mangent tout ce qu'ils voient, les trous blancs, au contraire, ne laissent rien entrer en eux. D'ailleurs, trou blanc n'est qu'un nom. Pour nous, il n'aurait pas vraiment l'air blanc. Imagine que tu voyages à bord d'une navette. Soudain, tu vois quelque chose qui ressemble à un trou noir typique. Il est entouré d'un anneau massif de poussière et de gaz spatial, scintillant en rotation. Mais si tu continues de regarder, tu verras quelque chose d'inhabituel. Ce trou va cracher de la matière depuis son centre. Une telle chose est impossible avec les trous noirs. Ce n'est qu'à ce moment-là que tu réaliseras qu'il s'agit d'un trou blanc, puisque visuellement, il ne présente aucune différence. Ces deux phénomènes spatiaux ont ce qu'on appelle un horizon des événements, lequel représente en quelque sorte une frontière. Pour un trou noir, cette frontière devient le point de non-retour. Si tu la franchis, il n'y a pas le moindre retour possible. Mais pour un trou blanc, cela s'apparenterait plus à un mur invisible que tu ne peux pas traverser. Un peu comme un club ultra select qui n'accueillerait personne. Voilà qui laisse songeur. Un jour, un trou blanc a reçu d'une manière ou d'une autre une énorme quantité de matière. Mais ensuite, il a cessé d'absorber cette matière et a commencé à la recracher. Cela signifie donc qu'il recrache les vestiges du passé. Mais quel est exactement ce passé? Un trou blanc peut-il recracher quelque chose qui a déjà existé et qui a disparu depuis longtemps? Ces choses peuvent-elles d'une manière ou d'une autre affecter notre monde? Cette idée peut sembler un peu inquiétante, mais tu peux te détendre. Le fait est que nous n'avons pas encore découvert un seul trou blanc. C'est peut-être parce que nous disposons de très peu de connaissances réelles sur l'espace. Au XXe siècle, Albert Einstein et sa théorie de la relativité générale ont frappé la physique comme un raz-de-marée. Il avait découvert quelque chose d'incroyable, la gravité en tant que force invisible toute puissante et capable de courber l'espace et le temps. Cette découverte a été une véritable percée. C'est à ce moment-là que les scientifiques ont suggéré pour la première fois l'existence des trous noirs. Mais il leur a fallu plus de 40 ans pour comprendre ces objets spatiaux, ou même prouver leur existence. Ce n'est que récemment que nous avons reçu la première photo d'un trou noir situé au centre de la galaxie M87. Tu te souviens peut-être de cette galaxie? Beaucoup de gens se sont moqués du fait qu'elle était trop floue. Mais nous devrions accorder plus de crédit aux scientifiques. Cette photo a été obtenue grâce à la collaboration internationale de stations spatiales et de 8 télescopes terrestres. Il nous a donc fallu une immense quantité d'efforts et de ressources pour obtenir la moindre preuve de l'existence des trous noirs. Pas étonnant que nous n'ayons toujours pas découvert leurs jumeaux. Mais d'un autre côté, de nombreux chercheurs pensent que les trous blancs n'existent peut-être même pas. Pendant longtemps, ils ont été l'une des conclusions logiques de la théorie de la relativité. Si des trous noirs existent, pourquoi les trous blancs ne devraient-ils pas se produire dans l'univers? Mais récemment, les scientifiques ont commencé à douter de la possibilité même de leur existence. Nous savons comment naissent les trous noirs, mais pour qu'un trou blanc apparaisse, tout le processus doit être inversé, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Nous pouvons prendre un œuf et le transformer en omelette. Mais comment faire pour qu'une omelette redevienne un œuf entier? Ne nous éternisons pas sur la nourriture. Au début, tout dans l'univers avait une forme claire et définie. Et puis, au fil du temps, c'est devenu de plus en plus chaotique. C'est l'une des lois statistiques de l'univers. Par ailleurs, il semble que les trous blancs ne pourraient pas exister pendant bien longtemps.
Ils rejetteraient une grande partie de leur masse et de leur matière dans l'espace. Tout cela s'accumulerait et se rassemblerait autour d'eux, jusqu'à ce que finalement, le trou blanc s'effondre et forme un autre trou noir. Quel cycle étrange! Enfin, c'est à cela que ressemble le processus si tu fais appel au bon sens. Mais nous savons tous que l'univers est bien trop complexe pour nos petits cerveaux simplets. On y trouve tellement de choses qui n'ont aucun sens, mais qui existent bel et bien. Certains physiciens essaient d'extraire les trous blancs de ce dédain scientifique. Leur principal argument s'appuie sur la question suivante. Que se passe-t-il avec les choses qui entrent dans un trou noir? Elles ne peuvent pas simplement disparaître dans le néant. Selon la physique, aucune matière dans l'univers ne peut simplement se transformer en rien. Elle ne disparaît jamais, elle mute simplement. Alors, que se passe-t-il à l'intérieur d'un trou noir? Qu'arrive-t-il à un trou noir lui-même lorsque sa durée de vie expire? Et comment naît un trou blanc? Comme tu l'as probablement deviné, ces questions peuvent toutes avoir une seule et même réponse. Les deux trous pourraient être interconnectés, et ils pourraient même constituer une sorte de portail. Pour que cela soit vrai, nous devons faire fi des équations de la relativité générale. Et nous savons que la théorie d'Einstein a été considérée comme inattaquable pendant des décennies. Et pourtant, voici un fait amusant. Nous l'avons finalement remise en question en 2022. 3 scientifiques ont reçu le prix Nobel pour avoir prouvé que les conclusions d'Einstein n'étaient pas exactes sur bien des points. Et l'univers est bien plus compliqué que nous ne le pensions. En d'autres termes, les trous blancs pourraient vraiment exister. Ils demeurent peut-être incompréhensibles pour nous, mais leur existence reste toujours possible. S'ils existaient, comment fonctionneraient-ils? Nous avons bien quelques idées. Par exemple, certains suggèrent qu'un trou blanc pourrait être la progéniture d'un trou noir. Au fil du temps, un trou noir pourrait vieillir et devenir très petit. Les processus qui s'y déroulent cesseraient alors d'obéir à toute logique. Un pur hasard quantique entrerait en jeu. Blablabla, les particules s'activent dans la folie et le chaos et boum, un trou noir se transforme en trou blanc. Un tel trou blanc aurait la taille d'une infime particule et pèserait à peu près autant qu'une mèche de cheveux humains. Il n'aurait pas l'incroyable masse gravitationnelle de son ancêtre, mais il aurait bien ses entrailles. En d'autres termes, ce trou blanc aurait stocké tout ce que le trou noir avait avalé dans sa vie précédente, et tôt ou tard, il commencerait à recracher ces informations. Si cette théorie est vraie, alors un jour, les trous blancs pourraient commencer à dominer l'ensemble de notre univers. Cela pourrait se produire lorsque toutes les étoiles auront brûlé et que tous les trous noirs se seront asséchés. Mais tout cela se passe dans le futur le plus lointain qu'on puisse imaginer. Nous parlons ici de milliers de milliards d'années dans le futur. L'univers pourrait même ne pas survivre aussi longtemps. Il existe aussi une autre option. Peut-être que notre univers entier est la création d'un trou blanc. Certains physiciens affirment que le Big Bang ressemble étrangement au comportement potentiel d'un trou blanc. Les deux sont très similaires d'un point de vue mathématique. Et qui sait, ils ont peut-être raison. En tout cas, il y a des tonnes de choses dans notre univers dont nous n'avons encore aucune idée. Et peut-être qu'un jour, nous découvrirons le secret de ces jumeaux opposés. Espérons simplement qu'il s'agira de portails interdimensionnels. Nous sommes en train de voyager à 1000 années-lumière de notre planète, vers un système inconnu. Ici, il y a 2 étoiles brillantes en orbite l'une près de l'autre. Mais il y a aussi une chose petite, mais vraiment énorme également, un trou noir. Ces objets sont mystérieux et dangereux. Ils sont capables d'avaler notre monde entier en 1 seconde sans même s'en apercevoir. Pire encore, ils peuvent détruire une énorme étoile comme notre Soleil. Et ce sont ces géants qui se trouvent généralement au centre des galaxies. Elles sont si lourdes que leur gravité retient autour d'elles d'innombrables étoiles, planètes et poussières d'étoiles. Elles peuvent peser des millions, voire des milliards de fois plus que le Soleil. Et maintenant, tu es de retour au sol sur une rampe de lancement de fusée sur la Terre. La seule chose à laquelle tu penses est de retenir ta respiration et de sauter dans le cœur de cette perle noire. Mais tu n'auras pas à retenir ta respiration car tu seras dans une combinaison spatiale. Et l'oxygène est inclus, gratuitement en plus. De plus, il est peu probable que tu arrives un jour à aller jusqu'au trou noir. Un voyage aussi lointain avec la technologie actuelle prendrait des dizaines de milliers d'années. Tu retournes donc dans ton garage où tu as caché ton hyperfusée qui t'emmènera au trou noir en quelques secondes. Boum!
Voilà, tu es à côté de 2 étoiles et d'un trou noir. La première chose que tu remarques est que les trous noirs ne sont pas noirs. Sa force gravitationnelle attire non seulement les objets, mais aussi la lumière elle-même. Cela rend le trou invisible. Tu peux seulement voir un anneau brillant autour de lui que l'on appelle l'horizon des événements. Il est constitué de lumière tordue, de poussière chaude, de plasma et de morceaux d'astéroïdes qui se trouvent aussi piégés à cet endroit. Donc l'horizon des événements est le premier obstacle à surmonter. Bon, tu enfiles ton réacteur dorsal, tu ouvres la porte de ta fusée et tu sautes vers le trou noir. La force de gravité commence à t'attirer rapidement vers lui. La combinaison spatiale te protège des énormes températures et niveaux de radiation de l'horizon des événements. Les équipements de protection conventionnels ne pourraient guère t'aider. Alors tu remercies ton père d'avoir caché cette combinaison protectrice ultra puissante dans ton garage. Tu commences à avoir l'impression que ton corps s'étire désagréablement. Le problème, c'est que la gravité augmente à chaque fois que l'on se rapproche du centre du trou noir, et c'est beaucoup plus fort à ta tête qu'à tes pieds. Ton corps commence à s'étirer comme des spaghettis. C'est pourquoi on appelle ça la spaghettification. Aucun costume ne peut te protéger de ça, et il n'y a pas un seul vaisseau spatial qui puisse résister à ce genre de contraintes. Bon, cette vidéo a été courte. Ok, alors rembobinons jusqu'au moment avant le saut. Tu réalises que pour atteindre le cœur du trou noir et survivre, tu n'as pas besoin d'un équipement amélioré, mais d'un autre trou noir. Et c'est la taille et le poids de celui-ci qui comptent. Théoriquement, tu peux survivre à la chute dans un trou noir supermassif. Tout dépend de la largeur de l'horizon des événements du trou noir. Quand un trou est petit, à peu près le poids de notre Soleil, l'horizon des événements est lui aussi petit. Et donc son bord est particulièrement proche du centre de cette force gravitationnelle exceptionnelle qui te spaghettifierait rapidement et brutalement. Mais si l'horizon des événements est large, il est plus éloigné du centre de la force gravitationnelle. Alors la différence de pression de la gravité sur ta tête et tes pieds sera inexistante. Donc, si tu as assez d'air dans ta combinaison spatiale, tu peux survivre à un voyage de ce style. Donc, tu dois choisir un trou noir supermassif. Voyons voir. Un au centre de la Voie lactée? Non, il y a trop de plasma chaud et de débris autour. Tu as besoin d'un trou noir complètement isolé pour un saut comme celui-ci. Quelque part dans l'espace sombre où il n'a pas eu le temps de rassembler les débris des mondes voisins autour de lui. Tu ouvres rapidement ta carte de l'espace et tu trouves un trou noir de cette sorte. Un voyage plus rapide que la lumière et tu es arrivé. Le voilà, un énorme néant obscur. Il n'y a que la lumière déformée des étoiles et galaxies lointaines sur son horizon. Pour tester ta théorie, tu y jettes un mannequin. Il s'approche du trou noir, puis ralentit jusqu'à s'immobiliser. Mais ce n'est qu'une illusion. Le trou noir est si lourd qu'il peut déformer l'espace et le temps. Donc pour l'observateur, le mannequin est figé dans l'horizon des événements, mais en fait, il est depuis longtemps entré dans son cœur. La poupée n'a pas été spaghettisée comme tu l'as été lorsque tu es tombé dans un petit trou noir, alors maintenant, tu sautes en toute confiance après elle. Rappelle-toi que même si tu te sens bien, c'est toujours un voyage sans retour. Une fois dans le champ d'attraction du trou noir, rien ne peut t'échapper à son étreinte. Peu importe la puissance de ta fusée ou la force avec laquelle tu agites tes bras. Tu es maintenant au bord du disque d'accrétion. Chaque seconde ici équivaut à des semaines ou des mois sur Terre. Tu voyages dans le temps. Sur notre planète, il y a peut-être déjà des voitures volantes et des gratte-ciel de plusieurs kilomètres de haut partout. Mais pour toi, cela n'a duré que quelques minutes. Waouh! Toute la lumière des étoiles que tu vois est devenue rouge. Ça aussi, c'est à cause de la gravité. La lumière que nous voyons est constituée d'ondes, mais le trou noir les étire. Les longueurs d'onde courtes comme le bleu deviennent longues et rouges. Super, tu as dépassé l'horizon des événements et tu te diriges maintenant vers le néant total. Tu lèves les yeux et tu vois un mince rayon de lumière. C'est la dernière chose que tu vois en fait. Après ça, il n'y a que du vide noir. Personne ne sait ce qui se passe ensuite. Certaines théories disent que les trous noirs peuvent être des portails vers une autre dimension, ou vers un autre endroit dans l'univers. En sautant dans un trou noir de notre galaxie, tu peux sauter à des centaines de milliers d'années-lumière de chez nous. Dans ce cas, tu vivras ta chute en sens inverse. D'abord, tu verras un petit rayon de lumière qui s'étend, puis la lumière rouge des étoiles redevient bleue, et avant même de t'en rendre compte, tu es de retour sur l'horizon des événements. Et peu après, tu es libéré de l'attraction du trou noir.
mais les scientifiques ne peuvent toujours pas confirmer cette théorie. Bon, c'est trop sinistre, alors pour cette fois, nous te ramènerons sur Terre en compagnie de tes amis. Ils te félicitent pour avoir réussi à survivre au centre d'un trou noir. Maintenant, tu es le cœur de la compagnie et aucun trou noir ne peut te faire peur. Mais même le plus grand trou noir de l'espace n'est pas aussi effrayant que ce que tu pourrais penser. Ils ne sont pas éternels, mais ont une durée de vie. La radiation dont j'ai parlé prend l'énergie du trou noir. S'il n'a pas de nourriture autour de lui, le trou commence à se dégonfler comme un ballon. Et finalement, il n'y a plus rien. Une autre crainte concernant les trous noirs est que nous puissions en créer un chez nous. En effet, à l'intérieur du grand collisionneur de Hadron, les scientifiques mènent des expériences avec de petites particules qui entrent en collision à grande vitesse. Il y a d'énormes explosions d'énergie et certains scientifiques pensent que cette énergie est suffisante pour créer un trou noir microscopique. Il va commencer à absorber son environnement et à grandir. D'abord quelques petits objets dans la pièce où il a été créé, puis le laboratoire tout entier. Le trou continue à grandir et consomme désormais notre planète entière. Il change l'équilibre des forces dans notre système solaire et absorbe les planètes une par une. Quand celles-ci sont finies, c'est l'heure du dessert, le Soleil. Les couches supérieures légères de plasma sont étirées en longs spaghettis et tirées vers le trou noir. Puis, couche par couche, notre étoile s'effondre dans le trou noir. Lorsque le Soleil est à moitié absorbé, le trou noir projette un faisceau d'énergie et de lumière vers l'extérieur et continue à consommer le Soleil. En quelques instants, il ne restera plus rien de notre système solaire. C'est ainsi que certaines personnes décrivent la fin du monde. Mais même si nous parvenons à créer un trou noir microscopique, nous serons en sécurité. Il sera trop petit pour absorber de gros objets et il ne se nourrira que de petites particules atomiques. Les trous noirs émettent de l'énergie en même temps qu'ils en consomment, donc notre petit trou noir n'aura pas le temps de grandir. Il perdra plus qu'il ne gagnera en une fraction de seconde, donc ce que tu verras sera un flash momentané et puis plus rien. Cela dit, la création d'un trou noir stable et contrôlé peut même être utile. Ils émettent d'énormes quantités d'énergie que nous pouvons utiliser. Un trou noir de la masse du mont Everest pourrait alimenter toute l'humanité. Bien sûr, les trous noirs sont toujours dangereux, mais nous pouvons les observer et étudier notre univers, si nous restons assez loin bien sûr. En attendant, tu décides de mettre un cadenas sur ta porte de garage, pour l'instant.